Depuis 2007, nous faisons nos cours tranquillement, mais dans des difficultés, vu l'état vétuste des bâtiments. Donc ça a été construit par les parents d'élèves. Et il faut noter que c'est des abris provisoires, donc construits et dans lesquels nous sommes en train de faire cours jusqu'à nos jours. Mais vous notez avec moi que l'état de ces bâtiments est vétuste. Certaines classes sont fissurées et vous convenez avec moi que c'est difficile pour nous, le corps enseignant, comme pour les élèves, d'évoluer dans un cadre scolaire désastreux, parce que ça va de notre sécurité. Donc les classes ne sont pas sécurisées, comme vous l'avez vu même, et c'est difficile de tenir les enseignements apprentissages dans un cadre pareil. Donc c'est vrai que nous remercions les parents pour leur acte, parce que depuis son installation, ce sont les parents d'élèves qui ont construit ces salles en abri provisoire. Et aussi l'État, de son côté, a construit un bloc de 2 salles qui est fonctionnel. Mais le problème, depuis 2022-2023, l'État, par son projet de construction, a implanté 12 salles de classe qui ne sont pas achevées. Nous sommes dans un cadre où les normes ne sont pas à jour. Donc nous souhaitons, comme nous lançons un cri de cœur aux autorités étatiques, au président de la République, au Premier ministre et aux ministres concernés, c'est-à-dire le ministre de l'Éducation, qu'ils aient un œil de regard sur le CEM Bandji-Kaki, parce que nous sommes dans des difficultés atroces. Quand je dis dans des difficultés atroces, parce qu'on a du mal à faire nos cours correctement. Ces abris provisoires ne sont pas sécurisés. Et il y a déjà 12 salles de classe qui sont installées et qui ne sont pas encore livrées. Bien vrai que nous vivons dans un cadre difficile, mais on se sacrifie. C'est vrai que c'est notre part de responsabilité. Parce que quand je le dis, on se sacrifie. Quand on a de mauvais résultats, on dira que c'est les enseignants. Mais on ne va pas d'abord voir le cadre dans lequel les élèves évoluent, mais on dira que les enseignants. C'est ce qui fait qu'on se sacrifie corps et âme pour la réussite des élèves. Le CEM Bandji-Kaki fait partie des CEM les plus excellents en matière de résultats. On a des difficultés pour respecter le quantum horaire. Parce que quand je le dis, en début d'année, on a dit que l'année scolaire c'est de octobre jusqu'en juillet. Mais nous, en début d'année, nos salles sont affectées par l'humidité. Et on n'ose pas mettre des élèves dans ces états d'insécurité. C'est ce qui fait qu'on démarre tardivement nos cours, n'est-ce pas? Ceci montre que le quantum horaire ne peut pas être respecté. Et en fin d'année, tout le monde sait que dans la région sud, en Casamance, il pleut très tôt. Donc ce qui veut dire que vers la fin de l'année aussi, on perd des heures parce qu'il y a la pluie. Le CEM est construit en 2005 avec toutes les demandes que les populations ont fait à l'unanimité. On était à l'époque 7 villages qui polarisaient ce CEM, à savoir les villages de Bandji-Kaki, le village de Konkoyan, le village de Niafran, Kabayo, Al-Badar, Medina Birassou. Le CEM a été construit par nos propres moyens, nos propres forces nous-mêmes. L'État a construit ces 2 classes. Les classes que nous avons construites sont déjà tombées, ébranlées, les murs sont tombés de tous les côtés. Et les élèves travaillent dans ces conditions de risque. Avec le professeur même, j'ai trouvé là-bas des bâtons qu'on a pris pour soutenir la toiture et continuer à faire les cours. Ça, ce n'est seulement ici qu'on peut le trouver. Ailleurs, partout, vous ne le ferez jamais, où on va sacrifier les élèves, prendre le risque de mettre les élèves et le professeur dans des classes dont les murs sont tombés. En 2023, on nous a octroyé la construction d'un Turc qui est là et qui n'a pas aussi vu sa fin jusqu'aujourd'hui où nous parlons. Il y a des lenteurs, pas des lenteurs, mais ça s'est effréné depuis le changement de gouvernement. On ne sait pas si les partenaires ont fui et laissé le chantier sur terrain. Mais le problème qui se pose,
c'est que quand on nous balance ces projets pareils, on n'implique pas les mairies, les maires des communes, on n'implique pas les sous-préfets, de telle sorte qu'il n'y a pas de suivi. On nous parachute des entrepreneurs qui viennent de la hiérarchie et au village directement. Nous, chefs de village, qu'est-ce que nous faisons? On vient ici tout simplement pour faire la décharge du matériel qui est là, qu'on descend. Ensuite, le suivi n'est pas fait. Ces gens-là font du tout parce que nous, on ne s'y connaît pas à la matière. Si on avait impliqué peut-être les maires, eux, ils auraient dû faire le suivi et chercher des gens spécialisés à la matière qui vont suivre les constructions d'étape en étape jusqu'à la finition. Aujourd'hui, vous nous demandez même qui est le partenaire qu'on a envoyé sur terrain. Nous ne serons pas en mesure de vous le dire. Hein? Ce n'est que l'État qui peut le dire. Eux, ils ont signé les papiers là où ils signent pour dire que le chantier est déjà fait, tout est bien fait. Ce n'est pas devant nous, alors que rien n'est fait. Rien n'est fait.